Salut à tous, bienvenue sur la Dinobox, je suis le Collectosaure et aujourd'hui on se retrouve avec des Giganotosaures, des Baryonyx, des Spinosaures et des Acrocanthosaures pour vous présenter un nouvel unboxing. Donc aujourd'hui on va ouvrir ce colis et ce colis, on a tout ça à ouvrir, donc j'ai du boulot. Donc c'est parti, j'en profite pour vous faire un petit plan d'ensemble. J'ai fait une petite modification maintenant sur ma collection. J'ai encore changé des étagères, tout ça. Mais surtout maintenant j'ai intégré une échelle. Donc quand je prendrai des photos, dorénavant vous aurez l'échelle, la longueur du dino et la hauteur du dino. Donc c'est parti. Alors on commence par ce colis là. Alors voyons voir. Ouh là là, le truc il est énorme. Alors à vue de nez, ce truc, ça doit être un mosasaure. C'est un mosasaure énorme le truc, il prend toute la place. Ensuite, on a encore un autre truc ici. Énorme aussi. Vraiment du modèle très gros. Nous avons un Pachyrhinosaure. Voilà, magnifique Pachyrhinosaure. De chez Sharpless, un truc comme ça. Donc ça c'est bon. On continue avec l'autre. Alors lui je l'ai reçu hier soir, il me semble. Donc alors, oulala, c'est un Acrocanthosaure de chez Safari. C'est un modèle super rare parce que quand même c'est un modèle Carnegie. C'est une édition limitée de Carnegie Collection. Donc il n'y en a plus beaucoup, j'avais pris le dernier à un prix raisonnable sur Amazon. Voilà, un Acrocanthosaure chez Safari. Ensuite on continue avec celui-là. Ouh là là, il y a plein de trucs là-dedans. Alors voyons voir. Alors on commence par ça. Ouh là là, un Parasaurolophus de chez Collecta. C'est une édition spéciale de luxe, les gros modèles. Voilà, un Parasaurolophus. On verra ça après. Ensuite, on a encore un là ici. Ouh, un Brachiosaure. Alors si je me souviens bien, c'est Animal Planet. Brachiosaure. Voilà. On en a 5 pour aujourd'hui. Et ensuite, c'est tout. Voilà. Donc c'est parti. Le temps d'enlever les sachets. On se retrouve tout de suite. Alors c'est parti. On commence avec le plus gros. Donc un Mosasaure de chez Sharpless. Je sais pas si je le prononce bien. Voilà, un Mosasaurus. Donc il est juste énorme. Je l'ai mesuré, il mesure 44 cm de long. Donc vous voyez déjà, donc j'ai mesuré le complètement, il fait 44 cm de long. Et au niveau de la hauteur, putain il est tellement gros le truc. Au niveau de la hauteur, il fait 6,5-7 cm de haut. Voilà. Donc vraiment énorme ce mosasaure. Et à titre de comparaison, je vais vous mettre un pliosaure de chez Collecta. Donc là on peut voir le pliosaure et le mosasaure. Donc voilà, ça se respecte bien entre les deux races. Donc ce mosasaure il prend tellement toute la place que on va le laisser dans le coin, comme ça c'est pas grave, on va faire avec. On va continuer maintenant avec un Pachyrhinosaure. Voilà, Pachyrhinosaure. Donc toujours la même marque, hein, Sharpless. Donc magnifique peinture, magnifique couleur. Il est mignon. Il a l'air d'être un petit, il a l'air d'être un jeune Pachyrhinosaure. Il est vraiment mignon. Je vous montre quelques photos. Voilà. Donc j'aime bien la peinture, il est sympa, il est léger, il est très gros. Il va aller dans ma collection avec les modèles XXL 1/40e qui sont en bas. Voilà. Donc le magnifique petit Pachyrhinosaure, voilà, c'est assez dur à dire. Donc franchement je suis bien content. Un beau modèle pour un gros modèle comme ça. Ensuite on va continuer maintenant avec Collecta, avec un Parasaurolophus.
Donc un magnifique Parasaurolophus. Alors je vais vous donner les infos. Donc il est de 2013. Voilà. Alors donc ce Parasaurolophus, il y a une petite fiche avec. Donc je vais vous dire vite fait ce que c'est. Il a été découvert par William Park en 1922. Il fait partie des ornithopodes Lambeosaurinae, diète herbivore. Il vient du Crétacé entre 76 et 74 millions d'années. Et il pouvait se déplacer bipède et quadrupède et jusqu'à 11 mètres de long. Voilà, donc magnifique Parasaurolophus. C'est le dinosaure préféré de ma femme. Le Parasaurolophus, donc vraiment cool. C'est mon préféré du lot. Et je vais vous dire tout de suite, dans les commentaires, vous me dites quel est votre préféré. Il y en a encore 2 qui vont arriver. Mais si j'y pense pas, donc quel est votre préféré du jour? Donc moi ça sera celui-là, il est magnifique. Les détails sont super. Vous pouvez voir la peau du ventre, les pattes. De toute façon je vais vous montrer quelques photos. Voilà. J'adore la couleur du visage. On peut savoir que tout ce qui est animaux a toujours des couleurs, des parures magnifiques pour séduire, pour impressionner. Donc vraiment cool. En position donc quadrupède. J'en ai un autre aussi, je vais vous l'apporter tout de suite. De chez Papo. Et là ce coup-ci il est en position bipède. Voilà. Donc magnifique Parasaurolophus aussi. Voilà. Donc c'est mon coup de cœur, ce Parasaurolophus de chez Collecta, vraiment cool, vraiment magnifique. Il est avec un petit bonhomme. Alors je vais vous montrer, voilà, pour l'échelle. Donc c'est vraiment immense. Hein. Alors il y a des Parasaurolophus, si vous allez dans un musée, vous pouvez trouver peut-être un jeune Parasaurolophus, mais les plus gros faisaient cette taille au plus. Vous voyez? Donc la taille du bonhomme à côté, voilà, c'est énorme. Donc aussi gros qu'un T-Rex, le machin, tu vois. Donc on va le laisser ici, voilà, avec ses 11 mètres de long. Petit bonhomme. Ensuite on continue avec un brachiosaure de chez Animal Planet. Mais vous avez aussi cette marque Papo et Mojo qui reviennent. Donc là c'est un Mojo, apparemment, si vous cherchez aussi. Voilà. Un Mojo de 2014. Vendu par Animal Planet ou repeint par Animal Planet, je sais pas. Faut savoir que dans le monde des collections de dinosaures, il y a des repents. Ça veut dire que par exemple, vous avez un fabricant qui fait un dinosaure made in China tout simple, tout basique. Mais il y a une autre société derrière, par exemple Animal Planet, qui va améliorer la peinture. C'est comme pour Papo, voilà. Ils font une très belle peinture fabriquée en France, peinte en France. Donc là, franchement, le brachiosaure, rien à dire, il est magnifique, il est super bien détaillé. Je vous montre tout de suite quelques photos. Voilà. Sinon, rien qu'en vidéo, on voit bien déjà, il est bien détaillé. C'est un jeune brachiosaure. Je vais vous montrer à côté un brachiosaure adulte, très grand, de chez Papo. Donc regardez, c'est bien respecté au niveau de la musculature, tout ça, le cou. Donc on peut se faire une famille de brachiosaures, là vous avez vu. Hein. J'en ai encore un ici. Alors qui est le plus grand maintenant? Ah bah c'est pareil. Voilà, j'en avais déjà un autre comme ça. Donc magnifique famille de brachiosaures. Il y a même le petit là, voilà. Donc voilà, je conseille, si vous voulez un beau brachiosaure, vous l'avez pas dans votre collection, Animal Planet, super beau, on va le mettre ici. Ensuite le dernier, donc un safari, un acrocanthosaure, donc je vous montre l'affiche, c'est bien un The Carnegie Collection. Donc pour vous dire, le Carnegie Collection, je vais vous expliquer en fait, c'est que quand on achète un modèle de la collection Carnegie, une partie des bénéfices de la vente de ce modèle supporte la recherche paléontologique du musée Carnegie de l'histoire naturelle. Voilà. Donc pour vous dire, l'acrocanthosaure, c'est un saurischien carnivore époque Crétacé.
de Amérique du Nord et il mesure 13 mètres. Et il est très reconnaissable tout de suite parce que l'acrocanthosaure, il a en fait, si on voit mieux sur un squelette d'acrocanthosaure, mais là il a comme une énorme épine dorsale, beaucoup plus petit qu'un spinosaure, mais il a comme une grosse épine dorsale là ici qui ressort, ce qui lui fait un cou et un dos plus massif. Voilà. Donc voilà cet acrocanthosaure. Alors c'est le plus vieux que j'ai de chez Safari, parce qu'attention il est de 2001, hein, de chez Safari LTD Miami, Floride. Donc voilà, il est de 2001, c'est le plus vieux. Donc on peut voir une différence entre un vieux modèle de 2001 et un nouveau modèle plus récent. Je vais vous montrer par exemple, ça c'est un Vélociraptor de chez Safari. Vous voyez, c'est un modèle récent, entre guillemets, parce qu'il est de 2007. Super Vélociraptor. Donc pour vous dire qu'ils ont évolué au niveau des dinosaures, puisque je vais vous montrer un autre Vélociraptor si je le retrouve. Voilà, attendez, il est là-bas. Ça c'est un autre Vélociraptor, pareil, The Carnegie Collection et édition, et il est de 2002. Donc voilà, mon plus vieux c'est 2001-2002, c'est mes deux plus vieux. Fait tomber, c'est mes deux plus vieux, et donc on peut voir qu'il y a une différence quand même. J'espère que je l'ai pas cassé. Ouf, j'ai eu peur. Donc voilà la différence entre un... Donc on peut voir que Safari s'est quand même amélioré avec le temps. Donc voilà. Alors ensuite, on va remettre tout ce petit monde debout là, je fais gaffe. Voilà. Je vais les faire tomber un coup de queue et ils se cassent la gueule. Et toi t'as rien à faire dans la vidéo. Hop. Alors donc voilà l'acrocanthosaure, bon c'est un peu le dawa aujourd'hui. Parce que c'est nombreux dans cette animalerie, hein, il n'y a plus trop de place. Alors j'ai même pas expliqué les mesures, tout ça, mais bon, vous voyez un petit peu quand même. Donc on va peut-être s'amuser au passage pour vous faire les mesures, vous sachiez. Alors celui-là, il mesure 20 cm de long. Déjà, on va faire juste les longueurs, hein, les hauteurs, voilà. Ensuite, celui-là, le brachiosaure, il mesure 14, ça va jusqu'à là même encore. Hein. Il mesure 19 de long. Ensuite, on a le Parasaurolophus qui est quand même super grand. Voilà. Et ben, il mesure 28 cm de long, voire 29. Et lui, je l'avais pas mesuré, il est quand même bien long. Alors, il fait 29 de long aussi. Voilà. Donc voilà, bon ben, j'espère que ça vous aura plu. Une bonne flopée de dinos pour aujourd'hui. Vidéo fait à l'arrache, c'est pas grave. Donc je vous dis à une prochaine fois, et en attendant, salut à tous, c'était le Collectosaure.